Bonjour, donc je voulais commencer à faire des petites vidéos sur une série concernant les gabarits, simplement pour vous expliquer dans un premier temps comment on monte en fait le tissu sur le gabarit, et puis dans un second temps l'utilisation qu'on peut avoir du gabarit et des gabarits ensemble. Donc j'ai commencé par les losanges qui sont récents certes, mais qui sont très intéressants parce que vous allez pouvoir vraiment faire différents types de choses. Donc pour le montage, toujours pareil, en fait, moi je pose simplement le gabarit sur mon tissu. Je ne prends pas de règles. Je découpe une bonne marge, comme je l'indique. Prenez 0,7 voire 1 cm. Vous voyez, vous vous laissez une marge. Donc là j'ai mis 2 tissus en une fois. Ça c'est pour du gain de temps. Je vais vous en montrer qu'un seul. Voilà, une fois je positionne donc mon gabarit au centre sur l'envers de mon tissu. Je prends l'épingle, d'où l'intérêt donc de cette petite encoche qui est faite pour mettre mon épingle ainsi. Donc le tissu est tenu. Je vais prendre un fil de couleur foncé pour que vous voyez bien mon fil. Donc toujours pareil, je viens rabattre le tissu sur le gabarit, assez serré toujours. Et là, je viens plier une deuxième fois, vraiment, voilà, pour la pointe. Donc avec un fil auquel j'ai au préalable fait un nœud, je viens piquer et je refais juste un petit nœud, donc juste une fois en fait pour tenir la jonction des tissus. Donc là je rabaisse mon tissu de ce côté là et je viens remettre l'autre côté par dessus. Donc là on a les deux tissus l'un sur l'autre et de la même manière je viens faire un petit nœud. Donc pas de choses entre, c'est pas besoin de faire d'autres petits points. Voilà, je fais une troisième fois puisque nous avons 4 pointes pour le losange. Voilà, et je reviens faire la quatrième. Donc là, toujours, j'insiste, je plie bien mon tissu, je tire quand même, que le tissu ne soit pas trop souple. Il faut qu'il soit vraiment contre le gabarit qui est en plastique. Voilà, voilà. Et là, voilà, je fais mon petit nœud et le dernier petit nœud. Donc on fait un nœud à chaque fois aux 4 côtés et je laisse toujours un côté de libre, je ne reviens pas sur le premier, simplement ça nous servira justement pour sortir le gabarit de son encoche. Je coupe et je prépare comme ça différents types de gabarits. Après on enlève son épingle, c'était juste pour tenir le gabarit plastique sur votre tissu pour qu'il ne glisse pas. Alors ça c'était juste la partie montage, voilà, vous voyez j'en ai fait plusieurs, du tissu sur le gabarit, donc vous avez tout ça. Ensuite, comment on peut assembler ces losanges entre eux? Donc, on peut tout simplement faire de manière assez géométrique, mais que j'aime beaucoup, c'est le cube. Donc voilà, là on est sur un joli cube. Donc je vais vous montrer par exemple, si on récidive ce type de cube, donc toujours un côté, le haut foncé, un peu plus clair, et vraiment le plus clair. Et vous voyez, ça fait un jeu de cubes un petit peu finalement dans l'idée du meshwork, mais en plus grand évidemment. Donc ça peut être comme ça. On peut avoir aussi, de manière assez sympathique, l'étoile. Donc vous voyez, j'ai tout simplement en fait fait 6 fois la couleur que j'ai assemblée. Et donc à l'extérieur, j'ai mis les losanges comme ça, 6 également, clairs, foncés ou inversement, vous pouvez aussi inverser. Et donc on se retrouve dans un hexagone dans lequel on a une étoile à 6 branches. Là, donc là, c'est avec toujours la même forme, on a quelque chose de très différent qui peut simplement s'appliquer ou vous pouvez en faire plusieurs et les assembler les unes aux autres. Et puis finalement, la manière aussi de mettre un losange et le valoriser, c'est d'en mettre plein. Et vraiment là, on est sur la forme du losange qu'on va donc positionner les uns à côté des autres. Vous voyez, tout simplement, vous mixez. Là, j'ai utilisé 9 couleurs pour faire donc ce kit qui vient de sortir. Mais au-delà de ça, vous voyez que vous pouvez tout à fait mixer et la multitude de couleurs apporte vraiment un plus à votre ouvrage. Encore une fois, c'est un peu, on va dire, voilà, vous avez de l'assemblage. C'est vrai que par exemple sur ce modèle qui est assez grand, j'ai mis pas moins de 80, je crois 90 ou 91 losanges, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de cet ouvrage. Voilà, et ensuite pour l'assemblage, toujours dans la même idée de ce que j'ai vu, enfin ce que nous avions vu dans les hexagones il y a ça quelques temps. Toujours pareil, on va donc positionner les 2 losanges côte à côte. Voilà, on les met et on prend toujours pareil, en gardant le gabarit bien sûr, et sans piquer dedans, on va finalement prendre les 2 bordures et faire des petits points
pour assembler les gabarits entre eux. Et une fois que le gabarit est tout entouré, on peut enlever justement par cette partie-là, vous voyez qu'on a laissé libre, enlever le gabarit plastique pour pouvoir, voilà, je vais le faire même si il n'est pas entouré, voilà, et votre forme est conservée. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons vu les losanges. J'en ai deux modèles, donc le modèle en 4 cm de côté, ou le modèle un petit peu plus petit sur lequel je suis en train de travailler, vous avez 3 cm, là toujours pareil, hein, on peut jouer sur des petites étoiles. Plus c'est petit, plus ça va être mignon. Vous voyez, on voit tout de suite le résultat, notre étoile à 6 branches, sur lequel on peut assembler donc un autre coloris, et faire des petits motifs comme ça sur lequel on peut assembler. On a le cube également, et ainsi de suite. Vous pouvez faire différents types de formes. Donc, je vous dis à dans quelques temps. On fera ça une fois par mois pour trouver l'utilisation des gabarits et que vous proposez également donc des modèles et des suggestions. À très bientôt.